Bon après-midi à tout le monde. Il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. Je répète, il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. En ce moment, les entités démoniaques, les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent l'Europe et le monde entier par la violence, la barbarie et leurs armées sont en train d'encercler les pays d'Afrique de l'Ouest avec la complicité des Talons, des Eyadema, des Macky Sall, des Alassane Ouattara. Ces 4 éléments sont des dangers pour toute l'humanité africaine. Où nous arrivons maintenant, là je m'adresse aux peuples africains d'Afrique de l'Ouest, parce que nous allons revenir sur la situation d'Afrique centrale, mais en ce moment je m'adresse principalement aux pays d'Afrique de l'Ouest, aux sociétés civiles d'Afrique de l'Ouest, aux leaders des mouvements et des associations en Afrique de l'Ouest. En ce moment, les Occidentaux sont en train d'encercler, d'abord ils sont présents dans presque tous les pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, à Jacquesville, les Américains sont présents avec l'excuse de la création d'une école de formation de lutte contre le terrorisme. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Eux, ils créent le terrorisme. Et après, ils viennent occuper militairement le territoire ivoirien avec l'excuse de former un soldat à lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, tous les groupes djihadistes sous leur contrôle, je répète, tous les groupes djihadistes créés, financés, entraînés, appuyés par la CIA sont en train de s'organiser pour attaquer les pays de l'AES. D'ici les 3 prochains mois, nous risquons de subir des coups qui vont nous déstabiliser totalement. Je répète, nous risquons de subir des coups qui vont nous déstabiliser totalement. Ça, c'est le cas de l'Afrique. Ce qu'ils sont en train de préparer au Moyen-Orient, c'est-à-dire, je ne veux même pas rentrer dans ça parce que sinon, nous allons mélanger les thèmes. Nous parlerons du Moyen-Orient la prochaine fois. Mais en ce moment, leur objectif principal, c'est empêcher la sortie des pays africains du franc CFA. Parce que si nous sortons du franc CFA, le contrôle monétaire et économique sur l'Afrique de l'Ouest est terminé. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Leur objectif principal aujourd'hui, c'est déstabiliser le Burkina Faso. Et je dis ici au capitaine Ibé, tu as le soutien, non des Burkinabés, de toute l'humanité noire, de toute l'Afrique. Il faut prendre des décisions, il faut être drastique, faire le travail que Koïta a fait. D'ailleurs, Koïta n'a pas fini de nettoyer le Mali. Koïta, tu dois nettoyer n'importe qui. Quiconque au Mali ouvre la bouche, arrêtez-le, foutez-le en tôle. Ceux qui doivent être éliminés, éliminez-les. C'est notre destin qui est en jeu. C'est le futur des nouvelles générations. C'est l'existence de l'homme noir qui est en jeu. Quiconque te dérange au Mali, Koïta, arrêtez-le, foutez-le en tôle. Ceux qui doivent être éliminés, éliminez-les. Mais vous pensez que Poutine a pu remettre de l'ordre en Russie comment? Tous les oligarques qui travaillaient contre les intérêts du peuple russe ont été nettoyés par Poutine. Il a fait d'abord le nettoyage interne avant d'affronter les marchands de la monnaie et de la dette sur le plan international. Les cargos militaires américains, français se baladent partout en Afrique. Ils sont en train de s'installer, se batraciens sur le Sénégal comme Macky Sall. J'ai dit la classe dirigeante, ceux qui se font appeler intellectuels sénégalais. Vous êtes une honte pour toute l'Afrique. Et je vous dis, le petit jeu du PT et Adema, là, c'était des choses qui pouvaient marcher avant. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez plus faire le jeu des 3 cartes avec les Africains parce que nous, on est là. Nous, on sait tout. Et on va dire toute la vérité. Il y a 3 et Adema, Talon, Ouattara et Macky Sall doivent sauter le plus rapidement possible. Parce que tant que ces entités démoniaques, ces batraciens, ces indignes, ces inconscients, ces complexés-là seront à la tête des camps de concentration que nous appelons pays. Parce que l'Afrique est un camp de concentration, un camp de réfugiés. Hier, je discutais avec le jeune frère Ibé du Burkina, tard dans la nuit. Je lui ai dit, on a tellement duré dans la misère que pour nous les Noirs, la misère est devenue une normalité. Mais aujourd'hui, là,
ce que nous risquons de subir, ça dépasse la misère. Et il faut que vous compreniez une chose. Si le Mali ou le Burkina tombe, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Ça veut dire que nous devons tout recommencer. Il faut rapidement sortir du franc CFA. Colonel Koïta, tu es en train de faire un travail excellent. Les militaires maliens sont en train de faire un travail excellent. Le premier ministre Choguel, lui, c'est mon idole. Je ne le cache pas. Moi, quand quelqu'un me plaît, je le dis publiquement. Travail, il faut annoncer rapidement la sortie du Mali du franc CFA. J'ai dit aux Ivoiriens, même si ça doit vous coûter le sang, vous avez peur de quoi? Ce que la France a pu faire sous Gbagbo Laurent, tirer sur les Ivoiriens. Aujourd'hui, la France n'a pas cette force. Ni la France, ni les États-Unis. Et tous ces batraciens de magistrats, hauts fonctionnaires qui parlent de droit international, vous êtes des maudits. Vous êtes des misérables, des batraciens, des indignes. Parce que le droit international est respecté par les États-Unis, qui empêche un cessez-le-feu pour donner à manger aux Palestiniens, pour les soigner. Le droit international est respecté par les États-Unis, qui ont attaqué l'Irak, qui ont détruit l'Irak. Aujourd'hui, le premier ministre irakien demande leur départ. Le droit international existe quand Israël est en train d'attaquer le sud du Liban en ce moment. Le droit international existe pour nous les Africains. Batraciens, indignes, nègres des salons, minables. Vous êtes là, vous, les pauvres privilèges que vous avez avec vos minables des familles, les gens autour de vous. Vous vivez bien. Les 99% de notre peuple sont dans la faim sur le continent, sont en humiliation dans le reste du monde. C'est quoi ça? Combien de temps ça va durer? J'ai dit, organisons nos troupes. Ça, je le dis avec urgence au Mali, au Burkina et au Niger. Au Mali, il faut que vous preniez conscience que si Koïta tombe, vous êtes foutus. Et il y a un travail que le gouvernement doit faire, la diplomatie. Nous, peuples africains, peuples du Mali, du Burkina et du Niger, nous devons faire notre part. C'est la seule façon de pouvoir protéger nos dirigeants. Il faut que nous nous organisions rapidement dans ce mois-là et nous lever ensemble, je répète, ensemble, avec des objectifs bien clairs. La priorité, c'est le démantèlement de toutes les bases militaires étrangères sur le sol africain. En particulier l'Africom, c'est-à-dire l'armée, le détachement de l'armée américaine sur le sol africain. 3 bases militaires américaines au Niger. Ça veut dire que la CIA est assise au Niger. La CIA contrôle tout sur... J'ai dit, il n'y a pas une mouche qui bouge en Afrique que ces gens-là ne contrôlent pas. Au Burkina, vous êtes la veille citoyenne. Vous allez rester toute la vie veille citoyenne. J'ai dit au capitaine Ibé, qui que ce soit, magistrat, haut fonctionnaire, qui te dérange dans la révolution que tu es en train de porter en avant, arrête-le, jette-le en tôle. J'ai dit tous ceux qui sont des vrais dangers pour notre liberté, pour notre autodétermination, éliminez-les. Partout dans le monde, c'est comme ça, ça fonctionne. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le Patriot Act. Si tu trahis le pays, là, on te juge même pas, on te prend, on te jette en prison, on oublie même que tu es là-bas. Et chez nous, ils viennent s'arrêter pour parler de droit international, de ceci, de cela, de démocratie. Au Mali, au Burkina, au Niger, on ne parle pas d'élection tant que nous n'avons pas totalement le contrôle de notre territoire. Je répète, c'est la même erreur. Quand je me suis levé contre les élections au Congo, les batraciens, les indignes, les minables, les francs-maçons du Congo, voilà le résultat des élections au Congo. Voilà ça. Mais je vous jure qu'ils n'auront pas le contrôle du Congo. Le Congo, là, ce qu'ils veulent faire du Congo, ils ne vont pas réussir. Et ils n'auront plus le contrôle de l'Afrique à partir de maintenant. Là, je vous supplie, vous qui vous êtes mis devant, vous avez créé des mouvements, des associations, ceci, cela, pour défendre notre peuple. Vous pensez que vous seul, avec vos petits mouvements, vous pouvez faire quelque chose? Qu'une seule personne, avec son association, peut défendre? Il est temps que vous conjuguez tous vos efforts.
Ce n'est pas nous de l'extérieur qui devons le faire. Moi, je ne peux pas me mettre dans une position pendant que depuis 30 ans je vis en Occident, dire que c'est moi qui est venu faire le leader pour une population de près de 1 milliard d'êtres humains où il y a des gens capables. Nous ne pouvons être que votre voix dans le monde. Parce que quand moi, Konaré, j'ouvre la bouche, c'est tous les services secrets occidentaux qui m'écoutent. C'est le monde entier qui m'écoute. Et le monde entier est conscient. Le monde entier est conscient que le peuple noir est tenu en esclavage depuis 600 ans avec une bulle papale. Nicolas V de 1454 jusqu'à aujourd'hui, notre peuple est en esclavage. L'esclavage a changé de forme dans le temps et dans l'espace, mais nous sommes toujours des esclaves. Organisons nos troupes. Je vous en prie. Je vous supplie. J'aurai les prochains jours une réunion avec les leaders burkinabés en privé. Au Mali aujourd'hui, je ne le cache pas, même s'il a commis des erreurs, si Ben le cerveau était présent, il pouvait être un appui pour nous. Je ne vois personne au Mali avec qui discuter en ce moment. Au Niger, je vois un peuple endormi. Je vois des militaires apeureux, qui ont peur. Je vois des militaires qui travaillent contre le peuple du Niger. Je ne m'adresse pas au colonel Tiani, hein, à son entourage, les gens qui sont autour de lui. Et si le colonel Tiani veut réussir ce qu'il est en train de faire, il faut qu'il nettoie tous ceux qui travaillent pour les États-Unis. Vous ne pouvez pas nous faire croire que les États-Unis vont nous aider à nous débarrasser de la France. Quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas la peine. La France aujourd'hui est une colonie de pouvoir anglo-saxon qui commande les États-Unis, c'est-à-dire les marchands de la monnaie et de la dette, les satanistes. Les Français aujourd'hui qui nous tiennent, nous, dans ces conditions de vie misérables à travers les accords coloniaux, l'imposition du franc CFA, la France elle-même est sous domination du pouvoir international anglo-saxon. Mais le niveau de vie des Français et de nous les Noirs, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Même s'ils sont dominés, les moyens qu'ils ont, grâce à l'exploitation du franc CFA, grâce au pillage de nos matières premières, nous ne pouvons pas comparer notre niveau de vie avec celui de la société française. Nous, on n'a pas de goudron, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école. Nous, on n'a rien. On n'a rien. On n'a que des batraciens comme Nasra, des batraciens comme Ouattara, des batraciens comme Macky Sall, des batraciens comme Talon, des batraciens comme Eyadema, des batraciens comme Kilombo Tshisekedi, des assassins, des batraciens, des criminels comme Kagame. Et tout ce bordel-là, hein, mais c'est honteux. Vous n'avez pas honte en tant que Noirs. Ça ne vous fait pas honte que des étrangers quittent ailleurs. Ils viennent, ils tiennent votre peuple dans la misère. Et vous êtes assis là dans des vestes, des cravates, vous passez à la télévision, vous parlez de droit international, de ceci, de cela, alors que vous savez vous-même que vous mentez. Vous savez que vous mentez. Et ces Occidentaux, ces gouvernements occidentaux, pilotés par les marchands de la monnaie et de la dette, savent aujourd'hui que nous, Africains, nous savons tout. Ils savent que nous savons. Nous savons qu'ils savent que nous savons. Mais ils continuent. J'ai dit les opérations de la CIA sur le territoire africain aujourd'hui. Quand je vois comment ils sont en train de bouger, j'ai dit, bon Dieu, Konaré, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire quelque chose. Si la France a quitté le Burkina, l'armée française est partie du Burkina et du Mali, c'est parce que les peuples africains se sont levés. Si nous nous levons, demain l'Amérique dégage. Si nous ne nous levons pas, c'est qu'ils vont combiner en Afrique, là. C'est qu'ils vont combiner en Afrique. Vos leaders qui m'écoutent, là, vous qui tirez les photos, vous vous baladez matin, midi, soir, là. Moi, pour vous, la jeunesse africaine, je me suis plié, j'ai demandé l'union de tous les leaders panafricains. Je l'ai fait, et vous êtes témoins. Vous avez vu les résultats. Chacun est dans son show, chacun cherche. C'est-à-dire, les leaders panafricains aujourd'hui sont pareils aux politiciens. Chacun pense à son intérêt. Moi aussi, je peux penser à mon intérêt. Et si je veux penser à mon intérêt, demain je suis riche. Et je vais commencer à faire des trucs. C'est-à-dire, vous perdre le temps. Non, moi je ne comprends pas. Moi je n'arrive pas à comprendre comment un peuple peut être aussi inconscient.
Comment nous pouvons accepter d'être sous domination comme ça, d'être dans la misère? Nos enfants traversent le désert, hein, ils sont ici en Occident, on parle de quotas d'immigration, c'est-à-dire il faut envoyer des nouveaux esclaves pour les faire travailler à bas prix pour détruire le marché du travail en Europe, parce que dans leur projet, c'est détruire le marché du travail. Aujourd'hui, en Allemagne, les gens sont sur pied, même si les télévisions en Afrique ne parlent pas. Aux États-Unis, c'est chaud. En France, c'est chaud. En Italie, ici, c'est chaud. Parce qu'aujourd'hui, tous les peuples du monde sont en train de se révolter contre les marchands de la monnaie et de la dette. Et ça, c'est un chef-d'œuvre de la Russie. On peut nous parler de droit international quand des gangsters, des satanistes, des eugénistes, des criminels, des génocidaires comme Netanyahou, ils sont là en train de préparer des guerres, en train de tenter de détruire le Moyen-Orient dans le silence total des dirigeants arabes. On peut parler de droit international dans le silence de l'Organisation des Nations Unies qui a été toujours un instrument de domination des peuples africains avec ces nègres de salon en cravate qu'on envoie là-bas comme ambassadeurs qui ne sont que des bénis, des indignes qui ne pensent qu'à leur ventre, à celui de leur famille. On peut parler de droit international quand les gens sont, les crimes contre l'humanité sont commis par l'Amérique, la France, c'est-à-dire les États occidentaux sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette pour le contrôle de la richesse planétaire. On peut parler de droit international. On peut parler d'élections démocratiques dans les conditions de nos pays, pendant que le colonel Koïta est en train de lutter contre les terroristes formés par la France et ses associés. On peut parler de droit international avec ce que nous sommes en train de subir au Niger, au Burkina. Leur objectif principal aujourd'hui, c'est éliminer le capitaine Ibé, le faire tomber. Et j'ai dit aux Burkinabés, à tous ceux qui travaillent les ennemis endogènes, ne pensez pas que si vous tuez Ibé, vous allez vous asseoir sur le Burkina. Vous n'allez pas le faire. C'est pas possible. Les Burkinabés ne vous le permettront pas. Et aux pays occidentaux, si vous tentez un coup d'État, quiconque parmi ces trois dirigeants, Tiani, Ibé, Koïta, si un parmi eux tombe, nous prenons vos ambassades. Je répète, si quoi que ce soit arrive à Ibé, à Tiani ou au colonel Koïta, nous allons péter vos ambassades. Moi, je suis là, j'ai dit, venez m'arrêter. Je veux aller devant n'importe quel tribunal pour expliquer l'histoire séculaire de l'Afrique qui a été soumise, humiliée, tuée. Des petits pays comme la Belgique qui vaut même pas qui n'est pas plus grand qu'un village africain, ils ont dominé tout le Congo. Mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. On ne peut plus accepter ça. Et je ne veux pas rester là à trop parler. J'ai dit, organisons nos troupes. Moi, je suis à votre disposition. Je ne gagne rien dans ce combat. Je ne veux rien. Tout ce que je veux, c'est vous aider à sortir notre peuple de là. Et ce n'est pas nous qui sommes à l'extérieur qui allons le faire. Non, 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 non. Ce n'est pas que de temps en temps, on va sauter en Afrique et puis on revient s'asseoir en Occident ici, que nous allons... Non, non, non. C'est vous, les jeunes conscients africains, les jeunes leaders africains. C'est vous qui devez avoir la conscience, l'abnégation, l'humilité de décrocher le téléphone, de vous parler entre vous, dans chaque enclos colonial, surtout ces trois pays-là, Mali, Burkina, Niger, vous organisez avant la fin de ce mois pour que nous puissions nous lever. Je suis en train de travailler avec certains jeunes au Burkina, parce que le cas du Burkina m'inquiète. La magistrature burkinabé est totalement aux mains de la franc-maçonnerie. Et je ne cache pas, je n'ai pas confiance au premier ministre burkinabé. Je n'ai pas confiance en lui. J'ai dit à Ibé, tiens-le à l'œil. Tiens-le à l'œil. Je n'ai pas confiance en lui. Le jour, je verrai que par ses actions, parce que moi, les paroles, là, ça ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un à qui nous devons donner la confiance. Je serai le premier à sortir pour vous le dire. Ça fait combien de temps j'ai jamais parlé de Choguel. Aujourd'hui, je commence à parler de lui parce que je vois le travail qu'il est en train de faire. Je vois le travail que Koïta est en train de faire. Je vois les risques que Ibé est en train de prendre pour toute l'Afrique, pas pour le Burkina. Au Niger, au colonel Tiani, je te dis devant toute l'Afrique, il faut faire partie les Américains de notre territoire. Il faut faire partie les Américains du Niger. Tant qu'ils seront là-bas, nous ne serons pas en paix.
Mais dites-nous pourquoi des États viennent installer les bases militaires avec l'excuse du terrorisme créé par eux-mêmes. L'histoire de l'Amérique et de l'Occident nous dit que ce sont des gouvernements qui ont agressé, tué, commis tous les crimes dans le monde, dans l'impunité totale. Ce matin, j'ai posté une vidéo d'un frère, je crois qu'il est aux États-Unis, son nom m'échappe, sur l'assassinat de Kadhafi. L'assassinat de Kadhafi, ce n'était pas simplement à cause de la monnaie. Si, surtout à cause de la monnaie. Mais ils ont profité de ça parce qu'ils sont toujours, ils anticipent toujours les mouvements. Ces gens-là, ils ont des institutions, des think tanks qui ne font que travailler pour voir ce qui se passe dans la société civile africaine. S'il y a une prise de conscience, comment il faut faire pour la bloquer. Et les ennemis endogènes, surtout, quand vous voyez des gens qui ont tout ce monde-là, peut-être ils ont commencé avec des bonnes idées. Mais quand tu arrives à un certain niveau, les gens essaient de t'acheter. Si tu n'es pas assez conscient, si tu n'es pas assez digne, ils vont t'avoir. Moi, il n'y a pas de proposition dans ce monde que je ne reçois pas. Il n'y en a pas. Je pourrais faire comme eux. Hein. Mais le fait que j'ai dit non là, ça fait que certains pouvoirs aujourd'hui me respectent. Parce qu'ils savent que ce monsieur est en train de lutter pour son peuple. Mais moi seul, je peux faire quoi? Je peux rien faire. Et je suis fatigué d'analyser pendant que vous avez tout compris. Tout ce qu'on devait vous apprendre, on vous a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette agression symétrique. Nous sommes en plein dedans. Ils sont en train d'encercler l'Afrique. Ils sont en train d'utiliser tous les instruments qu'ils ont sur le plan économique, financier, pour nous étouffer. Et vous pensez que vous allez vous asseoir là, mettre tout sur la tête du colonel Koïta, du capitaine Ibé, du colonel Tiani. Ils vont finir par les éliminer. Ces gens-là, ils ont tué le président américain, Kennedy. À cause de quoi? À cause de monnaie. Ils ont tué le premier ministre italien, Aldo Moro. À cause de quoi? À cause de monnaie. Le même De Gaulle, ce qu'il a subi de ces gens-là, celui qui a étudié un peu l'histoire de la France, le sait. Les marchands de la monnaie et de la dette, adeptes de Baal, adorateurs de Baal, de Moloch, ce sont des satanistes. Aujourd'hui, en Palestine, ils sont en train de sacrifier, faire des sacrifices rituels sur le peuple palestinien. Et ils ont sacrifié des jeunes innocents de la société civile israélienne. Les tuer. L'armée israélienne a tué des Israéliens. Pour quelle raison? Parce qu'Israël est contrôlé par les marchands de la monnaie et de la dette. Israël n'est rien d'autre qu'un instrument dans leurs mains. Et moi, par mes rapports privés avec certains Israéliens, aujourd'hui, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont otages de ces assassins. Dans le monde, tout le monde peut vivre. Et puis, pourquoi toute cette guerre au Moyen-Orient? Les trois grandes religions abrahamiques qui se réclament du même Dieu, qui disent tous que Jérusalem, hein, c'est la terre sainte de ces trois grandes religions. Vous vous réclamez du même Dieu et vous vous entretuez entre vous. Tout ça, c'est piloté par ces mêmes gens-là. C'est piloté par ces mêmes gens. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Si nous n'arrivons pas à conjuguer nos efforts, je ne parle pas de tout ce beau monde qui se balade, non, je parle de vous. Jeunesse africaine, vous qui êtes sur le continent, vous qui souffrez, vous qui avez compris l'essentiel de la situation, organisons-nous rapidement, organisons-nous, élevons-nous pour dire non aux présences militaires américaines, françaises, anglaises, italiennes, espagnoles, de tous ces pays occidentaux sur notre territoire. Après 6 siècles, ça ne suffit pas? Ça ne vous suffit pas? Aujourd'hui, vous avez tous les éléments. Des jeunes Africains instruits, des jeunes Africains qui ont même plus de connaissances que moi. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que vous n'êtes pas capable de vous unir. Ne nous regardez pas, nous qui sommes à l'extérieur. C'est vous sur le continent qui devez mener ce combat. Votre chance, là, c'est que nous autres, nous sommes écoutés par le monde entier. Quand moi je poste quelque chose, 2 minutes après, les journalistes ici en Italie commencent à m'appeler. Mais Konaré, c'est quelle histoire ça au Congo? Konaré, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme ça qu'il faut les exposer.
Et notre force est notre nombre. Imaginez-vous si des millions de jeunes Africains se lèvent au Mali, au Burkina et au Niger pour dire nous ne voulons plus la présence américaine sur notre territoire. Ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir. Ils n'ont pas le choix. Parce que le mensonge sur lequel ils sont assis là, c'est le droit international, la démocratie. Ce qu'ils ont envoyé en Libye, c'est démocratie. Ce qu'ils ont envoyé en Irak, c'est démocratie. Ce qu'ils ont envoyé en Afghanistan, c'est démocratie. Ce que les sociétés civiles occidentales sont en train de subir par leur propre gouvernement, piloté par les marchands de la monnaie et de la dette, vous appelez ça démocratie? On a vu aux États-Unis truquer les élections pour mettre un batracien, un vieux atteint de démence sénile au pouvoir, qui a fait éclater ce que les Palestiniens sont en train de subir. Il est temps d'organiser nos rangs. Moi, je suis à votre disposition. Mes numéros sont publics. Et je réponds à n'importe qui. Vous, jeunes leaders de l'AES, organisez-vous au Niger, au Mali et au Burkina pour que nous puissions faire entendre notre voix dans le monde entier. Il est temps que l'esclavage de l'humanité africaine finisse. Si nous ne faisons pas ça, que personne ne se plaigne, parce que nous serons responsables, je répète, nous serons responsables de la misère et de toutes les souffrances que notre peuple va subir. Et je finis en disant aux ennemis endogènes, faites attention, faites très attention, sinon nous n'allons pas nous limiter à vous, nous allons attaquer vos familles. Je répète, vos familles, vos enfants, vos mères, parce que vous êtes des lâches, des traîtres, des indignes, pour vos intérêts personnels, pour les intérêts des ennemis du peuple africain et de l'humanité. Vous êtes prêts à vendre le destin de centaines de millions de jeunes Africains. Ce n'est pas acceptable. Il faut que le gouvernement du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire tombe en Afrique de l'Ouest. Il faut que ces gouvernements-là tombent. Les prochaines semaines, il faut au moins qu'un de ces gouvernements tombe. Ça va permettre à l'AES de respirer. J'ai dit au colonel Tiani, tu vas dans la direction que nous te demandons. Toute l'Afrique est derrière toi. D'ailleurs, le monde entier est derrière vous parce qu'ils savent la vérité. Mais si tu tentes de faire le jeu de 3 cartes, tu vas regretter toute ta vie, toi et ta descendance. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon après-midi à tout le monde.